Vous allez où? Ça vous regarde? Ah oui? Chez un astrologue. Intéressant, hein? Au point où j'en suis. Et si ça vous ennuie pas, je préfère jouer à domicile. Ah oui. Le zodiaque représente symboliquement le ciel et ses constellations. Les 12 signes sont représentés dans l'ordre où le soleil les traverse, du bélier jusqu'au poisson. C'est sur cet anneau que l'on dresse un thème astral en symbolisant la configuration du ciel depuis le lieu, le jour et l'heure de la naissance du sujet. Mais est-ce que le zodiaque peut signifier quelque chose en soi comme symbole? Ah mais oui, il peut être assimilé au parcours de l'homme dans l'univers. Comme une métaphore du destin. Absolument. D'ailleurs, l'astrologie occidentale appelle le zodiaque les portes de la vie et de la mort. Bien, merci infiniment. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. On va vérifier tous les clients de ce genre de praticien de la région, même si ça va servir à rien. Qu'est-ce qui vous rend si sûr? J'ai enquêté pendant des années sur la Banque Saint-André et ses dirigeants. Et j'ai pas découvert votre existence. Et alors? Alors, ça prouve que le meurtrier en sait plus sur votre famille que vous et moi. L'astrologie, c'est une mise en scène pour lui. Un jeu de piste, avec en prime le braquage d'un transport de fonds de la Banque Saint-André. Donc vous pensez vraiment à une vengeance? Si c'est le cas, il faut pas attendre que votre famille nous aide. La première chose qu'ils vont faire, c'est tenter de me virer. Monsieur le procureur, nous connaissons tous l'efficacité du commissaire Keller ainsi que ses grandes compétences en matière financière. C'est pourquoi on ne vous demande pas de le relever de l'enquête, mais nous avons besoin de quelques garanties. Et moi, de votre collaboration. Nous sommes ici pour ça. Ah oui? Monsieur Saint-André, dès la disparition de Barbara, je vous ai demandé si un événement avait eu lieu dans les jours précédents. Vous n'avez pas oublié de me parler d'un détail concernant votre fille Esther? Qu'est-ce qui vous fait si peur? Qu'est-ce qui est si important pour vous? Plus important que la vie de votre petite fille? Vous m'insultez, commissaire. Monsieur le procureur, j'aimerais voir cette menace que monsieur Saint-André a reçue dont il a cru bon de ne pas me parler. Merci. 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 Qui peut vous en vouloir avouer à votre famille, au point de tuer une victime innocente? Je l'ignore. Pas plus que vous ne savez à quel crime cette menace fait allusion. Commissaire, vous êtes en train d'entrer dans le jeu du corbeau qui consiste à transformer les victimes en coupables. Si vous m'aviez parlé de cette menace à temps, maître, on aurait peut-être pu éviter un meurtre. Comprenez que je me pose des questions. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît. Je pense que nous n'avons plus rien à faire ici, monsieur le procureur. Je le pense aussi. Ne vous inquiétez pas, vous serez tenu au courant de l'évolution de l'enquête. Je dois vous dire que de notre côté, nous avons engagé quelqu'un d'autre pour mener notre propre enquête. Alors veillez à ce qu'il n'interfère pas avec l'enquête officielle. Ça sera fait, commissaire. Monsieur Saint-André, maître. Monsieur le procureur. Keller, je sais que vous n'avez pas beaucoup de sympathie pour les Saint-André. Une adolescente a été tuée. Je ferai tout ce qui me paraît nécessaire pour retrouver son assassin, monsieur le procureur. Très bien. Mais alors seulement ce qui est nécessaire. Les Saint-André sont une famille respectable et respectée. Notre rôle n'est pas de fouiller dans leur vie pour chercher un mobile hypothétique. Le seul indice que nous avons pour remonter jusqu'à l'assassin, c'est ce mobile, précisément. Je le trouverai, là où il est. Excusez-moi. J'en prie. Allô, quelle heure, oui. Ah, j'arrive. On a retrouvé la trace de Félix Vogel. Il a fait quoi depuis qu'il est là? Il n'a pas bougé. On y va, on le prend en douceur. Vous nous couvrez si ça tourne mal. Ok. Félix! Félix Vogel!
Vous êtes tombé dedans ou quoi, là? Elle était bonne? Voilà. Oh. Non, mais qu'est-ce que vous foutez, merde? Pour commencer, tu vas nous montrer ton permis de port d'armes. Bah, allez-y, vérifiez, hein. Il est en règle, je m'inscris à un club de tir à Gardanne. C'est pas un peu le bordel chez toi? Bah, je suis brocanteur, du con. Joue ton peu malin avec nous, Félix. Alors, t'étais où depuis 2 jours? J'étais où, à Marseille, chez une copine pute. T'arrêtes tes conneries? On va le fouiller, le taux liquide de dépôt. T'étonnes pas si tu retrouves son contenu tous les 10 mètres entre Aix et Marseille. Oh là là, regarde ça, je suis maladroit, hein. Putain, mais déconnez pas, merde! C'est mon gagne-pain. Attendez, c'est pas à cause de la petite Saint-André? Tiens, tu as eu le temps de t'informer chez ta pute? Ah oui, on baise la télé allumée. Les Saint-André sont en train de foutre des centaines d'emplois en l'air dans la région. Il faudrait mieux chercher de ce côté-là. Ne joue pas ton refrain antimondialiste, pour le coup, ça sonne faux. Et c'est à cause de bourgeois comme eux que des petits artisans comme moi sont dans la merde. Harry Félix prennent dans la merde et dans la merde. On t'a vu menacer Pierre Saint-André le jour où sa fille Barbara a disparu. On a même les vidéos. Je devais l'emmener au Mariland d'Antibes. C'est pour ça que t'as tué une gamine. Oh oui, c'est ça, ouais, j'ai tué une gamine. Oh, et puis demain, je vais tuer le pape, mais faut pas le dire. Mais vous délirez, les mecs, ou quoi, là? Comment se fait-il qu'on ait trouvé les traces de ta caisse, là où Barbara Saint-André a disparu? Je vous dis que je voulais voir mon fils. Vous savez ce que c'est qu'un fils? Ils me l'ont enlevé. Et t'as vu Barbara à sa place. Elle faisait le mur. Tu l'as accrochée. C'est un accident. Après, t'as paniqué. Mais j'ai rien vu. Ni elle, ni personne. Et elle? Tu l'as déjà vue? Jamais. C'est qui? T'es sûr? Mais oui, mais merde à la fin! Je sais pas pourquoi je vous parle, hein. Dès qu'il y a un lézard, on tombe sur Félix. Bah, pour une fois, Félix, il va fermer sa gueule. Bah, Félix, il fait ce qu'il veut. C'est son droit. Il peut même appeler son avocat, parce que Félix, il est placé en garde à vue. Et on est en train de passer ta voiture au Penfa. J'espère pour toi qu'on trouvera pas un cheveu de la petite. Oh, c'est pourtant pas l'heure de la sieste. Je médite. Les traces de pneus correspondent, mais il n'y a pas le moindre cheveu de Barbara dans la voiture. Il a eu le temps de faire le ménage. Non, il n'a pas nettoyé depuis un bon moment, il s'était plein de poils de kleps. Ah, si c'est le genre de mec que la petite appelle mon prince, c'est à dégoûter des contes de fées. Non. Il n'est pas capable de faire une telle mise en scène. Il a pas l'étoffe. Le type qui a fait ça en a gros sur la patate. Vous aussi, on dirait que vous en avez gros sur la patate. Vous allez peut-être finir par me dire ce qui s'est passé avec les Saint-André quand vous étiez à la financière. 5 ans de ma vie dans une enquête qui a fini en eau de boudin. Et vous cherchez quoi? Ah, bah j'étais persuadé qu'ils faisaient sortir des sommes énormes vers des paradis fiscaux. Ils ont mis le paquet pour casser mon enquête. Et aujourd'hui, c'est quoi? L'heure de la revanche? Ça t'est jamais arrivé d'enquêter sur un meurtre, de te dire que c'est l'affaire de ta vie? Moi, si. Je suis persuadé qu'après ça, le monde sera plus jamais comme avant. Merci. Merci. Au révolte du grand nombre 7e apparaîtra autant jeu d'hécatombe. Vous êtes sûr que c'est la même écriture que le premier message? Sûr, et c'est la même signature du Zodiac. Et c'est tiré de la 10e centurie Nostradamus, 474. C'est celui par lequel les interprètes de Nostradamus ont prédit la fin du monde. Ça se termine comme ça. Non éloigné du grand âge millième, que les entrants sortiront de leur tombe. Ma mère est formelle, elle sait vraiment de quoi elle parle. Pourquoi? Elle est documentaliste à la bibliothèque. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci.
N'importe qui aurait pu le trouver. Non, 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 il savait très bien que c'est par là que j'allais commencer. C'est fou. Il sait exactement qui je suis et il sait aussi comment je fonctionne. Qu'est-ce que vous cherchiez? Mais moi, je cherche à comprendre ce qu'on m'écrit. Je cherche pourquoi Nostradamus, pourquoi ce langage, pourquoi le zodiaque. Merci, ça peut nous être utile pour expertiser Félix. Je peux vous poser une question capitale. Vous aimez les oursins? Parlez-moi de vous. Comment on se sent quand on n'est pas reconnu par son père? On se sent seul. Autre question? Pourquoi vous êtes devenu avocat d'affaires? Par hasard. J'avais envie de bouger, j'ai été admise à Harvard. J'ai continué dans les affaires, voilà. Et vous? Pourquoi vous êtes flic? Moi, j'avais un frère pompier, un autre médecin, votre prof, restait plus que flic. Au curé. Avec le même besoin de vérité. Vous avez l'intention de prendre part aux affaires de votre famille? Plaisanter, je les connais à peine. Moi, je les connais. Et en particulier leur goût du secret et de la dissimulation. Je savais pas que vous m'aviez invité pour dénigrer ma famille. Vous pensiez quoi? Vous vouliez me sauter. C'est pas exclu. Je pense qu'il faut que vous sachiez qui ils sont. Et notre intérêt est le même. Parce que croyez-moi, ils préféreront cacher leur secret. Même si ça nous empêche de découvrir le meurtrier. Quel secret? Là, je compte sur vous. Votre famille est à la tête d'une banque dont dépendent des dizaines d'entreprises de la région. Tout ça est très opaque. On tue pas une jeune fille de 16 ans à cause des affaires. Sauf des affaires de famille. C'est votre boulot qui vous rend tordu ou c'est une tendance personnelle? Il faut rentrer dans la tête de l'assassin pour connaître ses motivations. Je croyais que c'était ce que vous vouliez. Moi, ce que je veux, c'est comprendre qui a tué Barbara. Et comprendre pourquoi l'assassin m'applique dans cette horreur. Mais pas en me retournant contre mon père, ça non. Qu'est-ce que vous avez peur de découvrir? Vous faites erreur, commissaire. Pour des raisons que j'ignore, vous n'aimez pas ma famille, mais c'est moi qui suis visée. C'est après moi qu'on en a. Et je partirai pas sans savoir qui et pourquoi. Vous prenez tout sur vous parce que vous idéalisez votre père. Mais si quelqu'un peut le faire parler, c'est vous. Chez moi. L'assassin ne vous lâchera pas. Lâchez-moi. Son premier message parlait d'un secret. Le second vous menace d'hécatombe. T'as pas besoin d'être astrologue pour comprendre ce que ça veut dire. Je vois que tu connais les bonnes adresses.